Alors, tous raccordés d'ici 2025, info ou intox. Alors, je vais vous parler de la partie du territoire que je connais le mieux, en l'occurrence les réseaux d'initiative publique et tous les réseaux que nous avons en charge avec bon nombre de collectivités locales. Nous aurons bien fini d'ici à 2025 dans ces zones-là, mais le plan France Très Haut Débit, ce n'est pas que les zones d'initiative publique, donc pour toute une partie du territoire que je connais moins, je vais buzzer. Peut-on concilier déploiement en un temps record et qualité? Je pense honnêtement que oui, le plan s'est construit grâce à un écosystème riche entre les opérateurs, le régulateur, l'État, les opérateurs commerciaux, que ce soit dans la partie grand public ou dans la partie entreprise, et également toute la chaîne de sous-traitance. Il faut bien admettre que la migration du DSL vers la fibre optique va extrêmement vite, ce qui place la France en très bonne position au niveau européen et même au niveau mondial. Aujourd'hui, on sait qu'on a des soucis de qualité sur les raccordements, on y travaille tous d'arrache-pied pour pouvoir avoir une bonne exploitabilité des réseaux sur le très long terme, même s'il faut quand même reconnaître que l'incidentologie sur la fibre optique est, je crois, 5 ou 6 fois inférieure à celle que l'on connaissait déjà sur le cuivre via la DSL. Oui, absolument. On a d'un côté déployé des infrastructures fixes très haut débit grâce à la fibre optique, mais on déploie également des réseaux 4G, bientôt des réseaux 5G, et il est intéressant de lancer un grand plan sur les usages et les services, parce qu'une infrastructure comme une autoroute, entre guillemets, est passive et ne sert à rien tant que ce n'est pas tout ce qui circule dessus qui est l'importance en fait du sujet. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, au sein d'Altitude, nous venons de créer une filiale qui s'appelle Ubicité et qui a vocation à proposer des usages et des services aux collectivités locales pour rendre nos territoires, entre guillemets, plus intelligents. Voilà, donc oui, très important. Mode stock ou mode OI. Je ne sais pas s'il faut vraiment les confronter. Aujourd'hui, on a un plan global, national, de déploiement de la fibre optique sur le territoire national qui a été engagé. Et c'est un ensemble, c'est un juste équilibre entre plusieurs choses. Il y a des choses que je trouve bien, des choses un petit peu moins bien. Le mode stock pourrait en faire partie, mais je pense que globalement, c'est un équilibre. Donc aujourd'hui, il faut perdurer sur le mode stock. On a passé plus de 50% des raccordements faits sur le territoire national, donc on ne va pas remettre en cause la méthode qui a été faite. En revanche, on doit travailler avec les opérateurs commerciaux pour que la qualité des raccordements soit meilleure que ce que nous avons aujourd'hui pour assurer l'exploitabilité des réseaux sur le long terme. Et on propose le mode OI dans certains cas. Je pense qu'il va falloir l'utiliser dans des zones beaucoup plus accidentogènes où on a un peu de mal à faire baisser le taux de SAV ou d'échecs au raccordement. On va aussi pouvoir l'utiliser quand on a des cas particuliers comme des raccordements longs ou des raccordements complexes. Et puis une fois qu'on aura raccordé la plupart des usagers sur les réseaux, il y aura derrière un métier du churn, c'est-à-dire passer d'un opérateur commercial à un autre opérateur commercial. Et à ce moment-là, je pense que le mode OI pourrait être le mode ultime retenu dans le futur. Les usages et services numériques remplaceront-ils les services publics? J'ai la sensation que ce n'est pas une histoire de remplacement, c'est les services publics ne pourront passer que par des services numériques. Oui, absolument. La problématique environnementale, j'en ai parlé tout à l'heure en évoquant Ubicité. Aujourd'hui, si on veut pouvoir moins gâcher, mieux consommer, etc., il va falloir que dans les territoires, on les rende plus intelligents. Il va falloir des capteurs sur l'eau, des capteurs sur l'énergie, des capteurs sur les transports, sur tout un tas de choses. On va collecter des informations, les étudier, et à partir de là, on sera capable d'éviter les fuites d'eau ou d'allumer un lampadaire au moment où il est vraiment nécessaire et pas tout le temps, etc. etc. Donc oui, absolument.
Sommes-nous prêts pour la fermeture du cuivre? J'ai envie de dire que c'est un peu comme la TNT. En fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a les puristes qui vont dire tant qu'on n'a pas résolu le moindre petit problème en tout point du territoire, non, on ne peut pas éteindre le cuivre. Et il y a ceux dont je fais partie qui disent c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, donc autant éteindre le cuivre et l'éteindre le plus vite possible, et on gérera les problèmes au fur et à mesure de cette extinction du cuivre. Donc pour ma part, le plan d'Orange qui vise à l'extinction du cuivre pour 2030 me paraît être dans un bon timing, et on fera tout ce qu'on peut pour le respecter à côté des ranges et des collectivités locales pour lesquelles on travaille. Vive la fibre!